Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste et les Bleus ont perdu leur premier match amical face à l'Écosse. Avec une équipe largement remaniée, composée essentiellement de néophytes et de retours de blessures, les Bleus ont d'abord surpris l'équipe type écossaise avant de piocher physiquement en seconde mi-temps. Pour autant, même si la défaite est frustrante, j'ai trouvé ce match riche en enseignements. Alors avant de commencer, déjà, je voudrais préciser 2-3 trucs. Bon, là, vous l'avez vu, en fait, je tourne pas chez moi, je suis en vacances, je tourne dehors, donc la vidéo est un petit peu différente de d'habitude. Et aussi, en fait, comme vous le savez, les matchs de la Coupe du Monde et les matchs de préparation en ce moment sont diffusés sur TF1. TF1 et World Rugby, qui a les droits de la Coupe du Monde, sont deux entités qui sont très jaloux de leurs droits d'image, de leurs droits de diffusion, et beaucoup plus que France Télévisions. J'ai pas du tout de problème avec France Télévisions quand j'utilise leurs images, avec TF1 et avec World Rugby, beaucoup plus. Et donc, c'est pas possible de mettre autant d'extraits de match, autant de séquences de jeu que ce que je voudrais, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de chances que ma vidéo se fasse striker, voire même que ma chaîne soit menacée de fermeture. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez plus ma tronche. Je vais essayer de contrebalancer avec des captures d'écran et des extraits plus courts, mais forcément, le format va être un petit peu moins agréable que ce que j'ai l'habitude de monter. Aussi, je pense que pour les analyses des gros matchs, des matchs plus importants, je mettrai des timecodes au moment où je parle de certaines actions pour que si jamais vous avez envie, vous mettez le match en parallèle et vous pouvez vous rendre au temps indiqué sur la vidéo pour voir l'action en même temps que je la débriefe. Tout ça pour dire que ça va un petit peu changer, mais je suis obligé de m'adapter. Mais on va essayer de passer un bon moment quand même pour la Coupe du Monde. Bon, je vais bouger, je vais me mettre un endroit où il y a un petit peu moins de vent parce que sinon le son, ça va être inaudible. Aussi, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne et merci à vos retours sur la dernière vidéo que j'ai faite où il y a mon petit frère qui intervient. Ça a pas mal plu, mais on peut encore progresser, alors comptez sur nous. Bon alors, le match. Tout d'abord, l'enjeu de ce match, c'était d'offrir un premier test à balles réelles pour les rookies ainsi que les joueurs en manque de temps de jeu sous le maillot bleu. Face à une compétition écossaise solide, le but pour les Bleus était surtout de montrer à leur encadrement qu'ils méritaient une place dans les 33 joueurs de la liste finale. A ce titre, quasiment tous les postes étaient particulièrement scrutés et on était surtout curieux de voir ce qu'allaient donner les nouveaux que sont Paul Boudéan, Emilien Gaiton et Louis Bielbiarré. Et ça tombe bien puisqu'on va commencer la vidéo par les satisfactions du match. Boudéan a montré qu'il avait la caisse physique pour l'international. Sans grandes envolées, j'ai aimé l'avancée qu'il a pu mettre dans ses prises de balles et surtout sa rigueur défensive, puisqu'il termine le match avec 12 plaquages, dont 4 offensifs. C'est celui qui a mis le plus de plaquages offensifs dans le match. Je pense qu'il a encore une grande marge de progression et donc je serais curieux de le revoir sous le maillot bleu. Au centre maintenant, Gaiton n'a pas eu beaucoup de munitions pour s'exprimer, par contre il a été décisif sur son seul bon ballon en libérant Bielbiarré, ce qui va déboucher sur le premier essai marqué par Couillou. Il est aussi le 3/4 qui a le plus plaqué du match avec 10 réalisations. Franchement, j'ai trouvé ça ultra propre pour une première. Mais celui qui a le plus ébloui la rencontre, c'est bien son jeune compère, Louis Bielbiarré. Intenable en attaque, sa vitesse a été cruciale que ce soit ballon en main, à la poursuite des jeux au pied ou pour combler les trous en défense. Je lui ai pas trouvé un seul défaut. On sentait qu'il avait faim et il ne nous a pas déçus. J'ai adoré son implication sur les 2 premiers essais et on va y revenir en fin de vidéo. Et si je devais en retenir un dernier, ce serait Yohan Tanga. Meilleur plaqueur du match, auteur de 2 grattages, c'est aussi le tricolore qui a porté le plus de ballons, avec 17 charges au total. C'est clair qu'il avait de l'énergie à revendre et j'ai bien aimé son investissement. Mais surtout ce que j'aime chez lui, et ce que je disais précédemment dans une vidéo, c'est qu'on n'a pas vraiment d'autres profils comme lui au sein du 15 de France qui soient capables en fait de jouer 8 et de suppléer Aldrit. Comme il est trapu avec un centre de gravité bas, il est très fort pour relever les ballons et mettre de l'avancée dans l'axe, mais par contre je trouve parfois qu'il a tendance à trop appeler les ballons et un petit peu monopoliser la possession. En début de match, comme il avait de la fraîcheur, comme il avait du gaz, ça allait, il trouvait de l'avancée, mais je trouve qu'au fil et à mesure de la rencontre, il a un petit peu perdu cette lucidité et des fois il a pris des ballons où c'était pas forcément très judicieux. J'ai notamment en tête une action en fin de match où il vient prendre le ballon tout seul alors qu'il y avait un décalage sur l'extérieur et il casse un petit peu la dynamique. Je pense surtout qu'il avait à cœur de se montrer, sachant qu'il a très peu joué avec La Rochelle en fin de saison, il a pas joué pour la Coupe d'Europe, il a pas joué pour la finale top 14 non plus, mais à l'avenir j'aimerais qu'il joue un poil plus collectif. J'ai aussi bien aimé l'engagement de Bourgarit qui peut prétendre je pense à plus qu'une place de seulement 3ème talon. J'ai également trouvé Jalibert très en maîtrise et j'ai bien aimé sa connexion avec Bielbiarré sur les coups de pied derrière la défense. Ça n'a pas été concrétisé mais la réal et le coup d'œil étaient bons. Il est aussi dans les bons coups sur les essais donc pas grand chose à redire là-dessus. J'ajoute aussi, sans développer outre mesure, que Moefana et Couillou ont semblé montrer qu'ils avaient largement la caisse pour ce niveau-là et c'est rassurant d'avoir des mecs comme ça qui peuvent assurer l'intérim. Maintenant je vais aborder les déceptions parce qu'il y a des joueurs qu'on attend et qui n'ont pas forcément répondu présent. Je pense à Bamba, dominé en mêlée fermée, il a porté le ballon et a été volontaire, mais sans réussir à vraiment peser. Il est en équipe de France depuis 4 ans maintenant, et je trouve qu'il a vraiment du mal à s'imposer et à devenir un joueur cadre de cette équipe de France.
France, et je pense, selon moi, qu'il apporte pas encore assez de garanties pour s'ancrer définitivement dans l'esprit du staff. Et je trouve ça dommage parce qu'on sent vraiment qu'il a un énorme potentiel, mais je trouve qu'il a du mal à le concrétiser. Et c'est un petit peu la même chose pour Sékou Macalou. Alors je préviens, j'adore ce joueur parce que c'est un ovni, quand il est dans ses bons jours, c'est juste un régal de le voir jouer. Je vais pas en rajouter parce que je me répète, mais le dernier France-Afrique du Sud, c'est en grande partie grâce à lui qu'on reste dans la partie. Mais du coup, j'attendais beaucoup de lui en tant que titulaire, un rôle qu'il n'a que trop peu occupé depuis l'arrivée de Galtier, et je sais pas, ce type c'est un petit peu un mystère pour moi. J'ai l'impression qu'il ne performe vraiment que quand on l'attend pas. C'est-à-dire que quand il est finisseur et qu'il rentre dans un poste qui est pas le sien, où personne l'attend, bah là le mec il surperforme, il est trop fort. Par contre quand tu te dis bon bah du coup ce mec là il mérite, on va le mettre titulaire, bah là on le voit pas trop. Et je comprends pas comment ça marche. Et franchement ça me fait chier parce que quand tu connais son talent, quand tu connais son potentiel, et ben tu te dis que c'est forcément du gâchis. J'espère vraiment qu'il aura droit à une autre titularisation pour me faire mentir, mais j'ai un petit peu peur qu'il ait grillé une de ses meilleures cartes. Enfin, le dernier joueur qui selon moi a du souci à se faire, c'est bien évidemment Ethan Dumortier, et je pense que je suis pas le seul à le penser. Déjà, on avait senti dans ses interviews au cours de la prépa qu'il ne se sentait pas forcément dans la peau d'un indiscutable malgré ses feuilles de match dans le tournoi. Mais là, ça s'est confirmé sur le terrain. Alors oui, il a été peu servi, mais surtout, il a été éclipsé par un Louis Bielbiarré électrique qui est venu chercher les ballons aux quatre coins du terrain. Et malheureusement, les stats de Dumortier parlent en sa défaveur. Seulement 4 mètres parcourus ballon en main, une pénalité, vraiment très peu d'impact dans le jeu courant. Pour un ailier, franchement, c'est un peu lourd. Et c'est dommage parce que derrière Penaud et derrière Villiers, il n'y a pas forcément une énorme concurrence normalement, il y avait de la place. Et là, je pense que Bielbiarré a pris son ticket avant lui. Tout en rappelant aussi que Gaëton, en glissant sur l'aile, a plutôt bien assuré l'intérim. Par contre, je sais pas trop quoi penser de Brice Dulin. J'attendais beaucoup de son retour en bleu, il sort d'une saison incroyable avec La Rochelle et puis on connaît ses qualités offensives. Autant son jeu au pied a permis de mettre les Écossais en difficulté en première période, autant on sent qu'il a eu du mal à s'exprimer offensivement. Et si je dis que je sais pas trop quoi en penser, c'est aussi parce que le poste d'arrière est assez particulier. En effet, c'est difficile de se montrer quand l'équipe elle est aussi remaniée et que t'as aussi peu de repères collectifs. En plus, en seconde mi-temps, on n'a pas eu la possession, on a été littéralement privé de ballon, donc je trouve ça difficile d'émettre un avis objectif sur sa performance. Ce qui me fait dire que j'aimerais bien le revoir en bleu, mais avec une ossature plus solide autour de lui pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel. Bon maintenant, avant de passer à l'analyse des essais, on va parler des causes de la défaite. Pour moi, c'est assez simple. En première mi-temps, on a une équipe de France ultra enthousiaste qui avait à cœur de se montrer, avec des joueurs qui jouaient gros aussi pour pouvoir décrocher un ticket pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'on a cueilli à froid ces Écossais qui étaient, d'après la presse britannique, vexés du fait qu'on leur envoie une équipe remaniée. Il s'est dégagé une véritable fraîcheur de la part des Bleus en première période, qu'on a senti décomplexés en jouant tous les ballons à fond. Mais après, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les Scottish, ils se sont pris une soufflante dans le vestiaire, ils se sont un petit peu réveillés, ils se sont sentis un petit peu piqués dans leur orgueil. Je pense aussi qu'il y a eu un petit peu de relâchement de la part de nos Bleus. Forcément, tu mènes 21-3 contre l'Écosse à domicile, tu te dis que normalement tu devrais gérer. Et puis surtout, on l'a bien vu, le physique a fait défaut au tricolore en seconde période. Sans forcément mentionner les essais litigieux, perso je m'en fous un peu parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais bon, on peut quand même en discuter un petit peu, mais il faut dire que les Écossais ont commencé leur prépa plus tôt que nous, ils sont forcément plus frais, plus avancés dans leur préparation et dans leur pic de forme, en plus ils ont déjà joué la semaine dernière face à l'Italie, donc ils sont dans un autre rythme encore, et ils ont logiquement pris l'ascendant physique face à des Bleus qui ont beaucoup donné dans les séances intensives de Thibaut Giroud récemment, et qui, comme je l'ai dit, ne sont pas encore arrivés à leur pic de forme. Forcément, quand ils ont repris les choses en main, ça a été tout de suite beaucoup moins facile, on a complètement perdu la possession, on a aussi manqué de repères collectifs pour se restructurer, reprendre les bases du jeu et mettre notre jeu en place, et dans ces conditions, même avec 21 points d'avance, c'est très compliqué d'exister, surtout face à un Darcy Graham des grands jours. Bon pour moi, vous l'aurez compris, ce match c'est pas très grave, c'est rageant parce que normalement avec 21-3 à la mi-temps, tu dois gagner le match. Surtout en supériorité numérique. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est notre conquête, on a été dominé en mêlée et sur les mauls où on n'a pas avancé, mais je pense quand même qu'on va très vite rectifier le tir, donc je m'inquiète pas trop. Le staff a laissé entendre qu'il alignerait une ossature plus expérimentée ce week-end pour le match retour, je verrais bien un changement en troisième ligne avec une possible titularisation de Cross ou d'Olivon face à Macalou, un remplacement aussi de Bamba qui est sorti touché à la cheville, soit par Falatea, soit par Aldeguerri, parce que je pense qu'Antonio va être préservé. Peut-être aussi un changement au centre, même si je trouve que l'association Moefana-Gaëton n'a pas grand chose à se reprocher, ça a plutôt bien marché, et surtout, je vois du changement à l'aile avec un retour de Villiers à la place de Dumortier. Donc dis-moi en commentaire quelle serait ta compo pour affronter l'Écosse dans le match retour, et avant de conclure, vous me connaissez, j'aime bien analyser les séquences de jeu et les actions d'essai, alors on va décrypter les deux premiers essais tricolores. Donc d'abord, pour l'essai de Kouyoua, ce qu'il faut mettre à l'honneur, c'est la défense tricolore. C'est parce qu'ils sont muselés et mis sur le reculoir que les Écossais doivent se résoudre à taper au pied. White opte pour un coup de pied de pression un poil long,
et surtout qui n'est pas vraiment suivi. Cela laisse donc le loisir à Dulin de s'en emparer et de lever la tête pour servir Louis Bielbiarré. Van der Merwe est logiquement monté pour couper l'extérieur, mais Bielbiarré sait que s'il fait la passe à Gaëton, Van der Merwe va devoir suivre et ça va ouvrir un intervalle. Et connaissant les aptitudes techniques de Gaëton, il sait que s'il lui envoie le ballon en se portant immédiatement au soutien, il y a des moyens d'amener le danger. Et ça manque pas, en position d'ailier, Gaëton travaille son vis-à-vis et délivre un magnifique offload au Bordelais qui est venu immédiatement se proposer. Avec sa vitesse, il dépose Jones, joue son 2 contre 1 avec Jalibert venu à l'intérieur, et ce dernier fait de même avec Couillou qui avait parfaitement anticipé. On voit que Couillou là, il part depuis le début de l'action, il avait parfaitement vu qu'il allait avoir du danger. Ensuite, pour le second essai, l'action part d'une touche dans les 22 mètres écossais. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le lancer, il est propre, sauf premier bloc et tentative de maul. Mais comme ça avance pas, on écarte. Moefana sert de leurre pour laisser Jalibert prendre le ballon, et là, notez bien la présence de Bielbiarré dans le dos de l'ouvreur, parce que ça va nous servir pour la suite. Gaëton arrive en second leurre, et c'est finalement Dulin qui est servi. L'arrière a pour mission de viser le trou entre Jones et Graham, de mettre beaucoup de vitesse pour mobiliser un maximum de défenseurs, et surtout, empêcher le glissement de la défense sur le temps suivant. Ça marche plutôt bien, puisque 3 défenseurs sont consommés pour l'arrêter, et là Gaëton aussi fait un super boulot en empêchant Tuipulotu de gratter et de se replacer. C'est à la limite de la règle, mais c'est hyper efficace. Ce qui donne en fin de compte une libération rapide. Et donc, même sans surnombre, la situation est bonne à jouer parce que les Écossais sont agglutinés autour du ruck, laissant Kinghorn seul sur l'extérieur. Jalibert vient attaquer Watson pour éviter au maximum que la défense ne glisse, et il libère au dernier moment pour son ailier qui ne l'a pas lâché d'une semelle. Le pauvre Watson est forcément trop court pour attraper la fusée bordelaise, et Bielbiarré inscrit son premier essai pour son premier match en bleu. Bon, je parle déjà depuis un petit moment, j'ai plus de batterie, il est temps de conclure. Malgré la défaite, ce que je retiens, c'est l'enthousiasme, c'est la fraîcheur qu'on a pu voir avec les nouveaux joueurs, et surtout, on n'a pas de blessés, ça c'est l'essentiel. On a vu qu'à certains postes, notamment au talon et à l'aile, il y avait de la concurrence, il y avait encore match pour bousculer la hiérarchie. Maintenant, j'ai hâte de voir notre réaction dans le match retour, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et à m'écrire un petit commentaire pour partager votre ressenti. Et puis je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie. Putain, si vous savez les galères que j'ai eues sur ce tournage, entre mes cartes mémoire qui marchent pas de batterie, le vent, franchement, tourner en vacances, c'est pas une sinécure. Bon allez, salut!